Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes dans cette phase, dans cette période, ces moments d'Halloween que j'adore. Et aujourd'hui, Cluedo. Aujourd'hui, petite sauce pour du poisson. Évidemment, tout le monde, presque tout le monde, je pense que la majorité, le 99%, bref, aime le saumon. C'est une sauce qui va bien avec le saumon. Elle va aussi bien avec les poissons blancs tels le cabillaud ou autre. Voilà, de la sole également. Et oui, je ne peux pas parler d'un cabillaud sans parler de la sole, voilà. C'est un peu comme quand tu parles de marques, il faut en citer plusieurs, les poissons, oui, comme ça il n'y a pas de guerre sous l'océan. Voilà, allez, aujourd'hui, eh bien, bienvenue à tous, bienvenue également à tous mes nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Et c'est un plaisir que j'ai aujourd'hui à te présenter cette sauce pour le poisson. Oui, il y a peu de recettes pour le poisson. Évidemment, si tu en veux davantage, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je suis ouvert à tout. Si tu me le dis, eh bien, je vais chercher, je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour, évidemment, que ça te convienne au maximum. Voilà, donc ceci dit, eh bien, la recette que je te propose, eh bien, elle est pour 2 décilitres de sauce. 2 décilitres, ça fait à peu près 4-5 personnes, ça dépend s'il y a des fadas de la sauce, s'il y a des gens qui aiment juste napper avec parcimonie. Voilà, donc tu connais un peu tes invités. Et puis, évidemment, c'est une sauce que tu peux faire minute. Elle est très simple à faire. Relativement rapide, j'allais dire un mot mais qui n'avait rien à voir avec ça. Et puis, eh bien, évidemment, c'est quelque chose que tu peux personnaliser. Tu peux rajouter évidemment des épices dedans, tu peux rajouter des herbes fraîches. C'est vraiment toi qui décides comment tu l'as fait, comment tu l'as fini. Voilà, allez, je te laisse tout de suite avec tout le déroulé de la vidéo. Et moi, je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Maintenant la liste des ingrédients pour réaliser 2 décilitres de beurre blanc. 2 échalotes hachées. 1 décilitre de vin blanc. 150 g de beurre froid en morceaux. Voilà, on se retrouve maintenant pour le procédé justement pour le beurre blanc. Donc là, dans ma casserole, j'ai mis les échalotes. Tu peux aussi utiliser de l'oignon blanc, ça va aussi très bien. L'échalote est un peu plus gustative que tout simplement l'oignon. Donc je rajoute avec l'oignon simplement le vin blanc, comme ceci. Voilà, et là, je vais tout simplement venir laisser réduire. Donc, que le vin blanc s'évapore et qu'il reste l'équivalent de 2 à 3 cuillères à café de jus. Ensuite, on va passer donc dans une petite passoire, dans une nouvelle casserole ou dans un bol. Puis après, tu remets dans ta casserole initiale et tout simplement, après, on va rajouter le beurre à faible température. Voilà, donc comment ça va se passer? J'espère que tu as compris, j'espère que tout va pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas, je te réponds, et bien, sitôt que je les aurai reçues. Voilà, donc là j'ai mis le feu presque au maximum. Je suis à 1800 sur 2000. Hop. Un morceau d'oignon qui s'était égaré. Voilà, donc je me suis préparé une cuillère, comme ça quand je vais mettre la réduction échalote, oignon, vin blanc dans la casserole, je vais presser pour vraiment en tirer le maximum du jus, évidemment. Voilà. Donc là, j'ai mon beurre froid que j'ai coupé en morceaux, déjà qui est prêt. Donc tu vas voir, ça va se passer assez vite, c'est assez rapide. C'est vraiment une recette quand tu fais ton poisson, que tu as des invités ou même que tu fais ça en famille, tu peux la faire minute. C'est pas quelque chose qui prend du temps. C'est voilà, faut simplement s'organiser, préparer les choses à l'avance. Et dès que c'est fait, eh bien tout roule et après tu fais tranquillement. Comme là, eh bien on laisse tranquillement, eh bien un peu réduire le vin blanc avec les oignons. Évidemment, après les oignons, tu peux les réutiliser si tu veux. Par exemple, si tu fais un riz, que tu veux les mettre dedans, tu fais une sauce, tu peux très bien les garder et puis les ajouter dedans. Ça rajoutera évidemment du goût, ça rajoutera évidemment de la saveur. Et évidemment, en cuisine, rien n'est perdu. Voilà, donc, où est-ce qu'on en est? Voilà, pas mal. Donc là, on fait la quantité pour 2 décis de sauce. Donc ça fait à peu près pour 4-5 personnes.
Évidemment, voilà, si il y a des grands amateurs de sauce qui adorent manger la sauce avec le riz, les pommes de terre écrasées et tout, évidemment, tu en fais un peu plus, il n'y a pas de souci, tu doubles ou tu rajoutes simplement le 50% des quantités en plus, il n'y a pas de souci, ça va aussi très bien. Voilà, donc là, on arrive, pas encore. On va y arriver tout soudain au moment bien, de la réduction qui arrive justement au point de 2 à 3 cuillères à soupe. Donc c'est vraiment en état sirupeux. Hein. Vraiment, on concentre le maximum d'arômes pour vraiment avoir la quintessence autant du vin blanc, autant de l'oignon, de l'échalote et cette petite réduction. Voilà, donc là, où est-ce qu'on en est? Allez, encore un petit peu. Donc voilà, après, le vin blanc, évidemment, tu choisis un vin blanc qui te plaît. Moi, je prends un vin blanc standard que j'utilise pour la cuisine. Eh bien, je ne suis pas un grand connaisseur, pardon. Je ne peux pas, évidemment, te conseiller plus une vallée du Rhône ou un Vaucluse ou autre. Voilà, donc là, on est vraiment arrivé au minimum. Donc là, je vais déjà mettre l'autre casserole directement là-dessus. Et là, je vais mettre mes oignons, mon vin blanc, tout simplement ma réduction dans la petite passoire. Vraiment de manière déjà à ne garder que le jus. Essayez de ne pas faire passer d'oignons, évidemment, par-dessus bord. Tu presses un peu pour vraiment avoir le maximum de jus et le maximum de saveur. Zut, il y en a un qui a passé par-dessus bord. Hop, voilà. Donc, maintenant, hop, je remets ma plaque en marche. Donc là, on la met vraiment, j'ai envie de dire, au minimum. Hein, parce que si on met trop chaud, le beurre va se chauffer, il va se séparer. Tu auras le gras au-dessus, tu auras le petit lait en dessous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une sauce, eh bien, en beurre blanc, tout simplement, ça s'appelle comme ça. Et puis, pardon, je mets un peu d'ordre, et du coup, eh bien, je vais venir rajouter déjà 2-3 petits morceaux, voilà, vraiment de manière à ce qu'ils fondent. Donc là, je suis au minimum. Ouais, je peux monter un peu. Donc ça, c'est toi qui gères aussi chez toi, si tu es sur induction, si tu es sur céramique, sur gaz, sur ou autre, vraiment de manière à ce que, eh bien, ça ne soit pas trop chaud. Ce qu'il faut, c'est que le beurre fonde tranquillement. Si tu sens que c'est trop chaud, tu retires la casserole un tout petit moment, tu la remets ou tu éteins le feu, tu éteins le gaz, tu remets. Ça, je te laisse gérer. Je suis bête, j'ai pris une pince, hop. C'est juste qu'elle était à ma gauche et je n'ai pas pensé à regarder à ma gauche de manière subite. Voilà, donc là, là tout simplement tu mélanges tranquillement pour que le beurre eh bien, fonde, le beurre se mélange à la réduction et quand tout ça, ça se sera passé, eh bien nous aurons la sauce beurre blanc. Donc évidemment à la fin tu l'assaisonnes, tu rajoutes le sel, le poivre, tu peux également rajouter des herbes fraîches si tu veux, avec du saumon tu peux rajouter de l'aneth, de l'oseille, si tu fais un poisson blanc tu peux rajouter vraiment plein de choses, du persil, du cerfeuil. Alors ça c'est vraiment toi qui décides comment tu as envie de donner la personnalité à ta sauce, à ton beurre blanc. Donc tout simplement, eh bien tu vois là. Donc si tu veux avoir moins de bruit, tu plantes simplement un petit morceau de beurre au bout de ton fouet. Quelque chose que j'arrive pas à faire maintenant. Mais, et puis voilà, puis tu le balades tout simplement. Et puis comme ça, eh bien, ça fait moins de bruit. Donc c'est pas une sauce hollandaise, c'est pas le même principe. D'ailleurs, est-ce que ça te plairait qu'on fasse aussi sauce hollandaise, bernaise, sauce mornaise sur la chaîne, enfin que je te fasse en vidéo? Si évidemment ça te plaît, n'hésite pas, tu peux laisser un commentaire, tu peux me dire oui, tu peux laisser un like aussi en bas de la vidéo, je le prendrai pour un oui. Évidemment, n'hésite pas à te manifester. Voilà, donc là, pareil, eh bien, tu mélanges tranquillement pour que le beurre fonde, mais pas trop vite. Hein, on ne va pas faire un beurre clarifié, on ne va pas faire on va pas retirer quelque chose, donc on n'a pas besoin d'avoir un beurre à haute température. Là, tout simplement, eh bien, on mélange tranquillement, que le beurre fonde, que vraiment
les deux mélanges, enfin le beurre et la réduction deviennent homogènes et tout simplement que ça fasse une jolie sauce. Voilà, donc tu peux aussi rajouter en fin de procédé, eh bien évidemment d'autres épices. Si tu veux, tu peux rajouter du gingembre, ça réchauffe aussi, ce qui va bien avec certains poissons. Tu peux rajouter de la noix de muscade, tu peux rajouter un peu de poivre de Cayenne, du poivre de Timut. Ça dépend, ouais, bah vraiment c'est tes goûts, hein. C'est toi qui fais ton plat, c'est toi qui sais quel caractère tu veux donner, c'est aussi par rapport à l'accompagnement. Hein, si par exemple tu te fais un poisson avec un petit concassé de tomate, avec un peu de thym, romarin, quelque chose d'un peu provençal, et bien tout simplement c'est tout simple à faire. Tu rajoutes aussi dedans, tu peux aussi rajouter un peu dans la pomme purée, voilà. Donc là on a tous les morceaux de beurre bien, qui sont dans la casserole. Là je finis de mélanger, mais apparemment ils y sont tous. Voilà, et là, eh bien, tu auras une consistance, tout simplement, d'un beurre blanc. Voilà. Le beurre n'a pas surchauffé. La crème, la sauce, pardon, eh bien, elle est toute homogène, elle a une jolie couleur. Et là, tu peux la servir directement. Évidemment, sel, poivre, assaisonnement, tout ce que tu aimes, tout ce que tu as envie de rajouter. Et là, tu nappes ou bien dessus, ou juste un peu dessous, une petite larme sous ton poisson. Et évidemment, eh bien, après, il est prêt à servir. Voilà. Donc maintenant, tu as vu, je crois que ça prend 3 minutes, j'ai même pas regardé le temps. Et évidemment, eh bien, maintenant, il n'y a qu'à le faire chez toi, à te régaler et à régaler tous tes invités, ta famille, tes voisins. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Eh bien, évidemment, nous ne sommes pas à la fin, nous ne sommes pas à Halloween encore. Et évidemment, eh bien, il y aura d'autres vidéos que tu pourras, eh bien, faire pour une soirée d'Halloween à thème également. Et que tu pourras, eh bien, agrémenter chez toi. Genre, je sais pas, dis-moi comment aussi tu fêtes Halloween. Moi, ce que j'adore chez moi, c'est vraiment tout décoré, c'est vraiment le truc pour une soirée, mais vraiment comme si c'était un anniversaire. Donc voilà, et bien comme ça tu sais comment ça se passe chez moi. Si jamais tu veux venir passer Halloween à la maison, je te donne l'adresse, il n'y a pas de souci, tu seras le bienvenu. Allez, moi je te laisse, je te retrouve, je te retrouve sur cette chaîne dans une semaine pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, prends soin de toi, c'est important.